Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Complètement farfelu. 5 minutes pour comprendre les accusations du Mali contre l'armée française. Des accusations farfelues. Cette fois encore, les autorités maliennes pointent directement l'Hexagone. Dans cette lettre adressée au Conseil de sécurité des Nations Unies, elles affirment disposer de plusieurs éléments de preuve que ces violations flagrantes de l'espace aérien malien ont servi à la France pour collecter des renseignements au profit des groupes terroristes opérant dans le Sahel et pour leur larguer des armes et des munitions. Ce que le gouvernement malien appelle terroristes, ce sont tous les groupes armés qui s'opposent à l'État malien, rappelle Michel Goya, colonel et écrivain militaire. Depuis toujours, il y a l'accusation que la France a de la sympathie pour ces groupes-là. Ces dernières accusations changent-elles la donne? Elles sont complètement farfelues, tranche Wassim Nasser. Cela s'ancre dans cette veine qui veut que les Occidentaux aident les djihadistes. Cela remonte déjà à la Syrie et ça sert simplement à discréditer les forces françaises. C'est du populisme pur, juste, qui ne se fonde sur rien, tranche-t-il. Selon lui, les hélicoptères cités dans le document n'appartiennent pas à la force Barkhane. Il n'y a plus eu de vol au profit de Barkhane depuis bien longtemps, insiste Wassim Nasser. Un message interne. Si le Mali se réserve le droit de faire usage de la légitime défense en cas de poursuite des agissements français, pour Michel Goya, le message est surtout interne et vise l'opinion publique du pays. Ça ne va pas aller beaucoup plus loin. L'idée de la junte est surtout de dire on défend le pays et son indépendance et de rappeler que l'attitude de la France n'a pas toujours été exemplaire. L'attitude du président de la République a beaucoup déplu. Il est apparu un peu brutal en parlant des zones sensibles. C'est une ancienne colonie et pas n'importe laquelle. Il s'agissait d'une région dans laquelle nous étions peu présents militairement. Dans une suite de messages postés sur Twitter, l'ambassadeur de France au Mali rappelle que la France n'a évidemment jamais soutenu directement ou indirectement ces groupes terroristes qui demeurent ses ennemis désignés sur l'ensemble de la planète. C'est particulièrement insultant de voir que l'on puisse penser qu'on alimente des terroristes, a jugé le général Bruno Barat, le commandant de la force française de Barkhane, interrogé par France 24 mercredi au Niger, pays voisin du Mali et allié de la France ayant accepté le maintien d'une base aérienne française à Niamey. C'est un peu insultant pour la mémoire de nos 59 camarades qui sont tombés en se battant pour le Mali et également pour la mémoire de tous les Maliens qui se sont battus à nos côtés, mais aussi les personnels de la MINUSMA, des forces africaines de la MINUSMA qui sont tombés en luttant contre le terrorisme, a également précisé le général à RFI. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.